L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Invisible comme le vent, le 7 janvier. Le vent souffle où il veut, et vous en entendez le bruit, mais vous ne savez d'où il vient ni où il va. Il en est de même pour quiconque est né de l'Esprit. Jean 3, verset 8. Le vent se fait entendre entre les branches des arbres. Il agite les feuilles et les fleurs, mais il est invisible et personne ne sait d'où il vient ni où il va. Il en va de même de l'action du Saint-Esprit sur le cœur. L'Esprit ne peut pas plus être expliqué que les mouvements du vent. Une personne peut ne pas être capable de dire le moment ou le lieu exact ou de retracer toutes les circonstances du processus de conversion. Mais cela ne prouve pas qu'elle n'est pas convertie. Par une agence aussi invisible que le vent, le Christ travaille constamment sur le cœur. Petit à petit, peut-être inconsciemment pour celui qui les reçoit, des impressions sont faites qui tendent à attirer l'âme vers le Christ. Ces impressions peuvent être reçues en méditant sur lui, en lisant les Écritures ou en écoutant la parole d'un prédicateur vivant. Soudain, lorsque l'Esprit fait appel, un appel plus direct, l'âme s'abandonne volontiers à Jésus. Beaucoup appellent cela une conversion soudaine, mais c'est le résultat d'un long travail de séduction par l'Esprit de Dieu, un processus patient et prolongé. Si le vent est lui-même invisible, il produit des effets qui sont vus et ressentis. Ainsi, l'œuvre de l'Esprit sur l'âme se révèle dans tous les actes de celui qui a ressenti sa puissance salvatrice. Lorsque l'Esprit de Dieu prend possession du cœur, il transforme la vie, les pensées pécheresses sont écartées, on renonce aux mauvaises actions, l'amour, l'humilité et la paix prennent la place de la colère, de l'envie, des querelles. La joie prend la place de la tristesse et le visage reflète la lumière du ciel. Personne ne voit la main qui soulève le fardeau, ni ne voit la lumière descendre des cours d'en haut. La bénédiction vient lorsque par la foi, l'âme s'abandonne à Dieu. Alors, cette puissance qu'aucun œil humain ne peut voir crée un nouvel être à l'image de Dieu. Il est impossible aux esprits finis de comprendre l'œuvre de la rédemption. Son mystère dépasse la connaissance humaine. Pourtant, celui qui passe de la mort à la vie se rend compte qu'elle est une réalité divine. Le début de la rédemption, nous pouvons le connaître par une expérience personnelle. Ces résultats s'étendent à travers les âges éternels. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.